Bonjour. Une des premières questions qu'on se pose souvent quand c'est le temps d'organiser ou de désencombrer son logement ou son bureau, ses papiers, c'est OK, mais par où est-ce que je commence? Alors, si vous avez regardé la vidéo précédente, on a parlé des tout d'un coup et puis des petit à petit, mais quelle que soit votre situation, vous posez peut-être cette question, j'en bafouille. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous suggère d'aller voir alors sur YouTube, sur ma chaîne YouTube ou sur la page Facebook d'Harmonie Déco. Vous trouverez un petit vidéo sur l'explication de ces deux pensées, ces deux tendances. Pour le reste, aujourd'hui, on va voir justement par où on commence, quelle que soit notre façon d'être finalement. Je suis Sandrine Dieuzy, consultante en santé de l'habitat et organisation des espaces, et je vous retrouve tout de suite après. Alors peut-être que vous avez, si vous avez regardé la vidéo précédente, peut-être que vous avez défini que vous étiez plutôt un petit pas à la fois, ou plutôt tout d'un coup, ou un mix des deux, ou c'est pas très clair en fait dans votre esprit. Des fois aussi, ça peut, dépendamment de ce que vous triez, vous allez être ou tout d'un coup, ou un petit peu à la fois. Par exemple, je pense que la paperasse, les documents, la comptabilité, toutes ces choses-là. Des fois, c'est difficile, puis c'est comme, oh, on va faire un petit peu le lundi, un petit peu le mardi, et s'il nous reste du temps mercredi, mais c'est pas sûr. Puis, il y a certaines choses où la lumière fume d'un coup. J'ai un rayon de soleil qui s'en vient, c'est merveilleux. Excusez-moi, c'est une petite bulle comme ça. Ou parfois quand on est plutôt tout d'un coup, ça va être plus facile, par exemple dans les vêtements. On va tout sortir, puis ça va se passer comme ça. Bref, peu importe que vous soyez l'un ou l'autre finalement, peut-être que vous êtes posé la question, je ne sais pas par où commencer. Alors là encore, il y a plusieurs écoles de pensée. Première des options, il y a ceux qui vont proposer de commencer par un espace commun, un espace de vie commun. Si vous êtes en famille, certains vont proposer de commencer par l'espace commun. Alors le salon, la salle à manger, la pièce commune. L'idée dans cette proposition-là, c'est de dire, en commençant par un endroit que tout le monde partage, on va rallier à nous les autres membres de la famille qui sont peut-être plus ou moins intéressés par le sujet du rangement ou de l'organisation en général. C'est une première école de pensée. La deuxième école de pensée, c'est au contraire, il y a toujours, ça c'est comme les deux côtés de la médaille, il y a les plus et les moins, les blancs, les noirs, en tout cas. Donc l'autre école de pensée va vous proposer au contraire de faire de commencer par une pièce qui n'est utilisée que par vous, ou un placard, en tout cas un espace qui n'appartient qu'à vous. Pourquoi? Alors, ceux-ci vous proposent cette option-là pour vous dire, si vous ne faites que les choses qui vous appartiennent, déjà, ça n'envahit pas le reste de la famille, des membres de la famille ou des collègues, si vous faites ça au bureau. Et c'est comme une sorte d'entraînement où les gens vont voir comment ça vous apporte, ce que ça vous apporte finalement, et peut-être vouloir partager aussi cette sensation de bien-être, d'allègement que vous pouvez vivre. Vous avez une troisième option qui serait de dire, on va commencer par une catégorie d'objets, de choses. Alors on commence peut-être par les vêtements, par la vaisselle, peu importe ce que vous choisissez comme catégorie d'objets. Toutes les écoles de pensée se regroupent quasiment, oui, je pense qu'elles se regroupent toutes, celles que je connais, se regroupent pour nommer une évidence, par contre, qui est de commencer par quelque chose pour lequel on n'a pas d'attachement émotionnel. Je veux dire par là que ça serait peut-être pas une bonne idée de commencer par les photos ou les souvenirs. L'idée, c'est de se pratiquer avec des choses qui sont moins engageantes émotionnellement pour trouver une sorte de rythme. Là aussi, j'ai l'image qui me vient des livres. Moi, ça a été la chose la plus, je pense, la plus difficile pour moi de faire un tri et désencombrer mes livres. Et ça a été beaucoup plus compliqué pour moi en fait, de libérer mes livres que mes photos. Alors, voilà.
c'est dit, vous le savez. Donc vous voyez que ça peut peut-être vous paraître complètement hallucinant parce que des photos, c'est ce qui vous porte le plus. Ben, moi, c'est les livres. Donc on a tous un petit, peut-être pas tous en même temps, mais je pense qu'une majorité d'entre nous a un petit fait pour une chose en particulier. C'est pas la première chose qu'on va choisir pour trier. Ok. Donc vous pouvez choisir, encore une fois, c'est selon vous, ce que vous ressentez, comment vous le ressentez, choisir d'aller commencer par trier un espace commun. Quand je parle de trier, je parle de désencombrer, d'organiser, de ranger. Idéalement, on commence par trier les choses parce que vous allez vous rendre compte que quel que soit votre choix, quelle que soit la chose par laquelle vous voulez commencer, il y a du tri à faire, il y a des choses qu'on donne, des choses qu'on jette, des choses qu'on garde, des choses on verra ça sur une autre vidéo. C'est pas le sujet. Le soleil est d'accord avec moi. Vous allez définir un endroit, une catégorie, quelque chose qui vous semble plus facile. Puis ça peut être tout petit, ça peut être commencer, je ne sais pas moi, j'ai une boîte de feutres parce que je suis aussi une artiste, en tout cas je m'essaye. J'ai une boîte de feutres devant moi qui est pleine, je peux même vous la montrer, hein, comme ça vous allez voir. Elle est très jolie, très propre, très belle, mais vous voyez, voilà. Ce genre de choses, régulièrement, je passe au travers pour trier, voir les feutres qui marchent pas, etc. Donc ça peut être tout petit comme ça. J'ai pas d'attachement particulier à mes feutres. Je pense qu'il y en a même qui viennent de mes enfants, d'autres qui sont plus ou moins vieux. Bref, ça peut être tout petit, mais on commence par une chose à la fois. C'est de rester connecté à ce que vous ressentez. D'accord ? Donc peut-être que pour vous, ça va être, vous êtes habituellement dans un tout d'un coup parce que ça vous permet de geler vos émotions. Là, l'offre que je vous fais aujourd'hui, qui n'est pas des plus simples, c'est justement de ressentir les choses quand vous les faites. Donc si vous avez tendance à être tout d'un coup pour geler vos émotions, ben dans ces cas-là, je vous suggère d'aller de l'autre bord et puis d'y aller petit à petit. D'accord ? Si petit à petit, ça vous met dans tous vos états que vous allez pleurer pendant 3 jours à chaque fois que vous allez supprimer ou laisser partir une paire de ciseaux, peut-être que dans ces cas-là, vous allez vouloir dire, bon, tant qu'à ça, autant que je le vive d'un coup puis que je me fasse accompagner pour pas que ça dure 6 mois. D'accord ? Mais l'important là-dedans, c'est de vous connecter à ce que vous ressentez quand vous faites le choix de laisser partir, de donner, de, de garder un objet quel qu'il soit. Alors, c'est sûr que peut-être que les verres du Dollarama, ça va vous faire grande émotion, on s'entend. Hein, mais il y a certaines choses ça peut être tout bête comme, par exemple des verres du Dollarama, la tasse que vous avez eue, que votre fils vous a offert avec un petit cœur rouge quand il avait 3 ans, il en a maintenant 25. C'est cute. Elle est brisée, elle est fendue, elle ressemble plus à rien. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez garder? Qu'est-ce que ça vous fait à l'idée de penser que vous pourriez peut-être la laisser partir? Donc, voyez ce que je veux dire un peu? Je ne vous dis pas qu'il faut la laisser partir ou qu'il faut la garder. L'important, c'est qu'est-ce que vous ressentez. D'accord? Donc, quel que soit en fait votre choix de stratégie, je vais dire ça comme ça, pour moi, la seule vérité, entre guillemets, qui est universelle, et encore là, peut-être qu'on me dira le contraire, et que j'y croirai à un moment donné, mais pour l'instant, c'est celle que je préconise et à laquelle je crois, c'est vraiment de vous connecter à votre ressenti quand vous commencez votre processus de tri, de désorganisation, de réorganisation finalement, de désencombrement, c'est plutôt ça que je veux dire, puis d'y aller tranquillement ou très vite selon qui vous êtes habituellement, puis selon votre capacité à gérer les choses. L'important, c'est de ne pas étouffer les émotions, mais c'est de les laisser circuler. Ça va être le meilleur moyen pour ne pas réencombrer. Parce que si vous faites juste soigner le symptôme du tas de linge qui est sur le bureau, puis vous le rangez, vous le mettez dans le placard, mais que finalement vous n'avez jamais réglé la situation en profondeur, le tas de linge il va revenir. Ce sera peut-être pas le même linge, propre, sale, peu importe, mais il va revenir. Donc, tout d'un coup, petit à petit,
On commence par une pièce commune, on commence par un endroit juste à nous. Peu importe, la seule chose à maintenir, je pense, c'est cette connexion à votre ressenti quand vous prenez la décision de commencer le processus de désencombrement. Je suis là pour vous accompagner. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les mettre sous cette vidéo dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Ou sur la page YouTube, vous pouvez vous abonner à la page YouTube pour avoir les vidéos, pour pas manquer finalement. Et ça m'a fait plaisir. J'espère que c'était clair. N'hésitez pas, si vous avez des questions, Sandrine de Harmonie Déco. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Au plaisir de vous reparler, de partager avec vous. Au revoir.